Allô, donc aujourd'hui, nous allons vous expliquer l'intersexualité entre Mercure et la Chartreuse des Parmes. On vous fera une présentation de l'œuvre et de son auteur, ainsi que les personnages dans l'extrait. Après ça, un petit résumé de l'extrait ainsi que la Chartreuse des Parmes. Ensuite, on va vous faire la présentation des thèmes et du champ lexical, ainsi qu'un lien entre le roman Mercure et la Chartreuse des Parmes. En dernier, une présentation des émotions. L'œuvre d'où vient cet extrait est écrite par Stendhal, qui est un écrivain français né en 1783 et il est décédé en 1842. Son nom réel est Henri Bell et il écrit principalement des romans psychologiques. La Chartreuse de Parme est publiée en 2 volumes, la première en 1838 et la deuxième en 1841. Notre extrait fait partie du deuxième volume. L'œuvre demeurait peu connue jusqu'au début des années 1900. L'histoire se déroule principalement en Italie et Fabrice est né dans une famille riche et il est le fils d'un marquis. À son adolescence, il espère joindre Napoléon dans ses batailles, ce qui est jugé comme irréaliste, mais il finit quand même par réussir. Et quelques années plus tard, il entre en conflit avec l'amoureux d'une actrice qu'il voit où il finit par tuer l'homme. Il est emprisonné pour le meurtre et c'est à ce moment de l'histoire qu'il rencontre Clélia, la fille du gouverneur de prison et son amour réel. Dans cet extrait, il y a deux personnages principaux. Le premier, Fabrice Del Dongo, est un prisonnier dont on ne connaît pas quel crime il a commis pour avoir été enfermé. En effet, on ne peut pas savoir qu'il est un prisonnier en lisant seulement l'extrait. Par contre, à la page 94 du roman Mercure, Françoise et Hazel parlent de son incarcération, ce qui nous permet de savoir qu'il est un prisonnier. Il est manipulatif, car il considérait mentir et dire qu'il a mangé le repas empoisonné pour que son amoureuse reste avec lui. Dû au fait qu'il est tenu captif, on peut facilement le comparer à Hazel. Ce sont les deux des personnages en captivité, même si la situation d'Hazel est plus psychologique que physique, comme l'est celui de Fabrice. Le deuxième personnage est Clélia, qui on peut assumer est l'amoureuse de Fabrice. Effectivement, Hazel et Françoise parlent également de leur amour à la page 94 du roman. Elle est un personnage déterminé, comme le montre l'extrait quand Clélia fait tout son possible pour que Fabrice ne mange pas le repas empoisonné. Elle l'a fait même s'il était en prison, un lieu bien protégé. Dans ce sens, on peut la comparer à Amère, quelqu'un qui irait au bout du monde pour protéger son bien-aimé. Voici un court résumé de notre extrait. Donc au début, Clélia apprend que le repas de Fabrice est empoisonné et elle se précipite vers son prison pour l'empêcher de le manger. Elle renverse le repas et elle lui demande s'il a mangé, auquel Fabrice lui répond que oui, pour qu'elle reste plus longtemps avec lui. Il finit par admettre que non, il n'a pas touché le repas parce qu'il veut avoir une relation sans mensonge avec elle. Clélia est soulagée d'apprendre cette nouvelle, mais elle doit quand même partir rapidement. Elle lui donne un petit poignard et lui dit que s'il reste en vie de ne rien manger. Et il sort de sa prison et court en bas des marches. C'est à ce moment-là où il rencontre le général Fontana et Fabrice lui dévoile qu'on a essayé de lui empoisonner. Maintenant, regardons les thèmes. Dans l'extrait, un thème qui revient souvent, c'est l'amour impossible, car nous constatons que Clélia et Fabrice sont en amour, mais il s'agit d'une situation similaire à celle de Hazel et Homer. Homer, le capitaine, éprouve un amour pour Hazel, puis il ira à de nombreux extrêmes pour la protéger. Dans l'extrait de la Chartreuse des Parmes, nous voyons que Clélia ferait la même chose pour Fabrice. Par exemple, elle a monté les marches sans l'autorisation du guichetier et Clélia a donné un petit poignard à Fabrice afin de se protéger. Nous sommes aussi capables de déduire ce thème dû au champ lexical. Nous avons trouvé des mots comme mari, amour, baiser, féminine, embrassement, bonheur, sentiment, passion, mariage, opposé, robe, belle, force supernaturelle et etc.
Bref, ce champ lexical a pu prouver cet amour impossible. Et deuxièmement, le thème de captivité est aussi présent dans cet extrait de La Chartreuse des Parmes. Fabrice est emprisonné et Clélia peut seulement venir le voir de temps en temps. Encore une fois, ce thème est aussi présent dans Mercure, vu que Hazel est tenu en captivité à mort frontière par la capitaine. Malgré le fait qu'on est incertain qui est-ce qui détient Fabrice, on ressent une certaine similarité entre la situation de Hazel et le capitaine, puis la situation de Fabrice et Clélia. Le champ lexical qu'on a trouvé pour ce thème inclut des mots comme clé, serrure, verrou, porte de fer, robe, guichetier, geôlier, fatal, ordre du gouverneur et empoisonné. Ces mots englobent vraiment le thème de captivité. Dans l'extrait, il y a plusieurs émotions vécues par les personnages. Pour Cléa, il y a le courage, l'inquiétude, être stressé, le sentiment de désespoir, l'amour et le peur d'abandonnement. On voit beaucoup d'émotions chez Cléa lors du début de l'extrait, quand elle ignore les guichetiers pour aller voir Fabrice. C'est ici qu'on peut voir qu'elle est stressée et elle va faire tout ce qu'elle peut pour aller voir Fabrice. On voit son courage à cause qu'elle ignore le guichetier et elle risque d'avoir des répercussions, mais elle les ignore. Et au milieu de l'extrait, on peut voir qu'elle a peur d'abandonnement et elle a peur de ne plus avoir Fabrice. Lorsqu'elle dit « Je mourrai avec toi ». Pour Fabrice, il y a plusieurs émotions ressenties par lui. Il est amoureux, il est heureux, il y a du bonheur. Et on voit surtout ces émotions lorsqu'il parle avec Claire ou lorsque Claire entre dans sa chambre. Quand Claire est dans sa chambre, il est complètement différent. Ici, il est content, il est amoureux, il y a du bonheur, il dit qu'il y a beaucoup de joie, tout ça. Et c'est surtout ici, au milieu de l'extrait, lorsque Clélia est dans sa chambre, que les émotions de Fabrice ressortent. Même si Clélia lui rapporte beaucoup de bonheur et d'amour et des sentiments positifs, il vit quand même des sentiments négatifs comme l'incertitude, l'inquiétude et le peur d'abandonnement. Au cours de l'extrait, il vit beaucoup d'incertitudes parce qu'il ne sait pas trop ce qui se passe autour de lui, il ne sait pas ce qui va se passer, tout en essayant de survivre. Ensuite, il y a le peur d'abandonnement. Il a peur que Cléa lui quitte. Il pense que s'il lui dit la vérité, qu'il n'a pas pris le repas, il va la quitter. Alors, il invente un mensonge en lui disant qu'il a pris le repas empoisonné et qu'il est mourant afin de lui garder à ses côtés. Cela ne va pas marcher, ce qui contribue à l'inquiétude et à l'incertitude.